Bon, une petite vidéo YouTube. Je sais pas si on va entendre la musique, etc. Je vais être très moi dans cette vidéo. Je pense que je vais pas faire de cut ou autre. Je vais vraiment être très moi, sans montage particulier. Là actuellement, je suis en séminaire, donc au séminaire de Yann. Eh vas-y, vas-y Eva. Comme je dis, ouais, je suis au séminaire de Yann du coup, et on est entre entrepreneurs. On est à la... En totalité, je crois qu'on est 15. On était 15 hier, là en vrai on est 13 de base. Et franchement c'est super. Alors je sais pas si le focus là il est bien derrière moi ou pas. Je crois pas qu'il soit bien du tout. Je vais te me mettre comme ça. Ouais, je sais pas. Au pire je vais rester comme ça. Du coup ouais franchement, séminaire super. En vrai beaucoup de rencontres, beaucoup de liens, beaucoup de connexions. Mais ce qui m'a plus marqué, c'est que déjà dès le premier jour, beaucoup de valeurs. On rencontre des personnes avec le même mindset que soi. Et je savais, j'étais déjà au courant que avoir un entourage c'était hyper important. Que ce soit pour ta réussite future ou autre, genre c'est hyper important d'avoir un entourage qui est corrélé à toi en termes de mentalité, en termes d'action entre parenthèses, même si vous ne faites pas les mêmes business ou autres. Et même si au niveau de votre mentalité il y a des choses qui divergent, c'est super important d'avoir des personnes quand même qui se rapprochent pas mal de toi et qui ont cette même énergie surtout que toi. Et on a tous un peu la même énergie, on est tous cool, good vibe, pas d'ego. On s'en fout de qui a le plus d'abos, qui fait le plus d'argent, on est tous nous en fait, et c'est trop bien. On a rencontré aussi des intervenants assez connus, donc c'était aussi sympa et pareil, eux aussi très naturels et tout. Donc franchement j'ai adoré. J'ai adoré, c'était vraiment, là c'est sympa, on est qu'au quatrième jour, on est jeudi, ça a commencé lundi et ça a fini lundi. C'est lundi où tout le monde part, mais du coup ça finit vraiment on va dire dimanche. J'espère que je vais pas me faire démonétiser, bon en tout cas j'ai pas assez d'abonnés mais j'espère que je vais pas... ma vidéo elle va pas se faire cancel parce qu'il y a du son de ouf. Mais bref, dans l'ensemble franchement trop kiffant, j'ai appris énormément. Hier on a fait un atelier breathwork et franchement incroyable. Genre je pourrais pas vous expliquer mais c'était beaucoup de respiration, genre des comme ça et en fait tu continues, c'est pendant 20 minutes et après il y a 20 minutes où tu es dans un temps calme, pareil avec toi et là du coup tu as un peu tout qui se libère, tous tes traumas qui se libèrent et c'était incroyable. Je pensais pas vraiment que ça allait me faire forcément d'effet ou autre, j'étais un peu excité, ça me faisait peur parce que tout le monde disait que c'était horrible. Et c'est vrai, t'as tout ton corps qui se met en contraction, moi j'avais mes bras qui étaient comme ça, mes doigts ils bougeaient. À la base j'étais allongé sur le dos comme ça, mes mains étaient ici. Et au fur et à mesure elles sont montées. Et tout s'est contracté. Et franchement c'était une belle expérience parce que oui certes c'est pas agréable, il faut vraiment te pousser mentalement etc. T'as vite envie d'arrêter parce que t'es dans une phase de transe en fait. Genre t'es là mais sans être là en fait. C'est comme si ta conscience était un peu là mais ton esprit n'est plus du tout là. C'est très spécial. Par contre, ça m'a débloqué plein de choses. Et c'est marrant parce que du coup, j'avais un peu donné l'attention de trouver une de mes peurs à l'intérieur et j'ai trouvé ma peur en fait. J'avais un peu ces peurs moi de pas être assez ou de me perdre par rapport au taf, etc. Mais en fait, en me parlant avec un mec qui s'appelle Stephen, il y a un peu tout qui s'est réglé, il m'a fait prendre conscience de plein de choses. Donc je savais déjà que j'étais assez, je l'ai ressenti après les respirations, que j'étais vraiment assez, etc. Mais j'ai découvert une peur du coup que j'avais enfouie au fond de moi et que je sentais mais que je ne savais pas poser de mots dessus. Et c'est en fait la peur d'être oublié. Alors je ne sais pas encore, je ne saurais pas encore vous la décoder. Ça va me prendre du temps, peut-être des années, peut-être des mois, peut-être des jours, peut-être des semaines. Je sais pas. Mais ça fait du bien de prendre conscience de ça parce que en fait quand tu as conscience de tes peurs, tu as déjà fait 50% du travail. Ça veut dire que tu sais déjà un peu quelle peur tu as, tu sais déjà l'identifier. Après ce qui est intéressant c'est de comprendre pourquoi elle est là et après de la laisser partir au moment où elle devra partir. Par contre, ici, il y a des moustiques de zinzin. C'est un truc de malade. En plus, les moustiques sont balèzes de ouf. Ils sont un peu noir et blanc. Mais franchement, trop bien. Donc, j'ai vraiment fait cette petite vidéo pour vous partager surtout ce moment-là qui m'a un peu changé. Et je sens que ça va me changer ma vie. Et là, j'ai encore des jours, j'adore. On est dans une villa, on est tous ensemble, on mange tous ensemble, on fait des activités tous ensemble. On est tous ouverts dans nos peurs, dans nos problématiques. C'est trop kiffant. Parce que, comme je l'ai dit sur mes réseaux, etc., je suis pas parfait. Je suis sur Insta, il y en a beaucoup qui pensent que je suis parfait, etc. Parce que sur les réseaux, les gens montrent que le bon. Mais moi, j'ai pas peur de montrer le mauvais et que aussi j'ai des peurs. J'ai aussi du doute des fois. Je peux procrastiner aussi également. Des fois, je me sens un peu démotivé. Mais le tout, c'est pas de supprimer ça et que ça ne soit plus là parce qu'on n'est pas des robots. Mais c'est surtout de le réfréner au maximum. Il y a certaines choses qu'on peut un peu faire partir, mais il y en a d'autres qui reviendront toujours et c'est normal. Plus tu avances dans ta vie, plus tu es, on va dire, un peu destiné à faire de grandes choses et toi, tu forces un peu ton destin aussi là-dessus, plus tu vas souffrir. En fait, c'est ça que j'ai compris. C'est aussi une des morales que j'ai compris, c'est que plus tu souffres, plus tu es heureux.
plus tu suis ta destinée, et ça c'est par rapport à ton intuition que tu le sais, et bah plus tu vas souffrir, parce que tu vas devoir surmonter des épreuves de malade, mais vraiment plus tu vas être heureux. Plus tu vas être heureux, reconnaissant, te trouver et te connaître. En fait, tu vas atteindre un niveau de conscience très élevé. Tu peux aussi avoir un certain éveil. Et c'est incroyable. Déjà, je sens qu'on s'est tous éveillés aujourd'hui. Il y a eu une personne là qui m'a un peu choqué, qui était un peu pas très souriante au début du séminaire. Et là, depuis hier, le breathwork, bah, ça l'a libéré de plein de traumas, etc., plein de peurs. Et là, il est super joyeux et tout. C'est trop bien de voir un peu tout le monde évoluer. Tout le monde se débloquer de tous ces traumas juste grâce au breathwork, donc qui est une méthodologie, je vous laisserai regarder. Mais c'est incroyable, c'est juste incroyable. J'ai vraiment fait cette vidéo pour vous partager ça. C'est un putain de kiff pour moi, là j'adore, on partage, j'apprends énormément, je prends des notes et tout, c'est un kiff. Et même le fait de faire une pause aussi sur à la fois les réseaux, parce qu'on touche pas du tout notre tel, on doit avoir 10 minutes de tel par jour, même pas, quand on parle juste à nos parents, etc., à notre famille. Mais en plus de ça, du coup, le fait de déconnecter du monde et de notre business, qui nous prend quand même beaucoup de temps parce qu'on doit tout gérer, on est un peu tous au début donc on gère tous, bah c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc, franchement, c'est un putain de kiff pour moi, j'adore ça. Genre, c'est super, le processus est super. J'ai appris énormément de choses que je vais expliquer à mes coachés, parce que je coach des gens, du coup, j'accompagne des gens à vraiment devenir la meilleure version d'eux-mêmes et à débloquer leur potentiel. Donc, si toi tu sens que tu as ton potentiel qui est un peu bloqué en toi, que si tu manques d'organisation, de productivité, ou alors tu as du mal à mettre en place tes habitudes et tu as un peu du mal à avoir une vision claire de là où tu vas, ou alors encore tu n'arrives pas à vraiment être discipliné, ce qui est un peu en lien avec tout ça, ou tu n'es pas forcément organisé ou pas longtemps, tu n'arrives pas à tenir tes habitudes, en gros, sur le long terme tu n'y arrives pas, bah n'hésite pas à m'envoyer un message, même que ce soit dans ces commentaires ou directement sur Insta, c'est exactement le même nom, c'est Mental de Prodige. Et avec plaisir, on se fera un petit appel, genre juste de découverte comme ça, où bah, j'ai rien à te vendre ou autre, c'est juste bah, on va discuter, on va parler de ta problématique, je vais essayer de t'éclairer dessus. Mais c'est trop cool, j'adore ça, c'est un plein kiff pour moi, c'est un super kiff pour moi. Et j'ai pas par exemple envie de sortir forcément cette vidéo parce que là en vrai je parle un peu n'importe comment, mais je pense que je vais le faire, même si ça va pas faire forcément beaucoup de vidéos autres. Je trouve ça sympa d'être authentique, d'être soi, de kiffer aussi, montrer ses peurs. Et franchement, j'adore. J'adore, en fait, plus tu acceptes tes émotions, c'est aussi ça que j'ai retenu, plus tu acceptes tes émotions et tu les refoules pas, plus tu acceptes de ressentir du stress, parce que faut pas dire que tu es stressé. En vrai, t'es pas stressé, c'est que tu ressens du stress. C'est comme, t'as pas peur d'être oublié, en vrai, j'ai pas peur d'être oublié. En vrai, c'est je ressens une peur d'être oublié. Maintenant, c'est le pourquoi qu'il faut savoir, mais le pourquoi, faut pas vraiment chercher à le comprendre. Tu vas le comprendre au fur et à mesure aussi du temps. L'important, c'est déjà d'avoir conscience de ça. Et en fait, tout passe, vraiment cet aspect de conscience, et c'est un plein kiff pour moi. Genre, je suis en kiff, je suis avec des gens qui sont super, c'est trop cool. Mon premier séminaire, j'adore, genre faire plein. C'est trop kiffant. Et j'ai vraiment trouvé ma voie. Genre, franchement, ce séminaire et surtout le breathwork d'hier m'a montré que j'étais dans l'alignement de moi, que j'avais aussi un business aligné à moi, que même moi j'étais assez. En fait, c'est un peu biaisé de devenir la meilleure version de soi-même. J'ai toujours cru que si, bah, fallait qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes, mais en vrai, on l'est déjà tous. Toi, tu es la meilleure version de toi-même. Peut-être que t'aspires à être un peu plus, mais tu es déjà la meilleure version de toi-même. Faut que déjà tu te suffises comme ça. C'est comme les personnes qui veulent être riches. C'est parce que tu vas être riche que tu vas être heureux. Non, si tu te suffis pas toi-même déjà là, c'est mort. Il y a un gars qui prenait un exemple, par exemple. C'était quoi? C'était le fait que. Wow, c'est quoi ce bruit? C'était le fait que. Bah, par exemple, je te donne un exemple. Tu préfères être dans les tranchées avec 5 potes à toi, pour la guerre d'Ukraine par exemple, ou alors être millionnaire mais être seul, ou milliardaire et être seul. La plupart des personnes vraiment conscientes, avec un bon niveau de conscience, enfin même pas forcément un bon niveau de conscience, mais un minimum réfléchi, elles vont dire qu'elles préfèrent être dans les tranchées avec leurs 5 meilleurs potes parce que bah, l'être humain est un être social. Il a besoin de ce sentiment d'appartenance et quand tu es seul, même si tu es millionnaire, bah, tu as cette solitude et en fait en vrai bah, t'es rien. Pourquoi il y a plein de papiers, de choses comme ça, des fois qui vont DM des filles juste pour, et qui vont les payer 5 000 € par mois ou 10 000 juste pour passer des moments avec, genre, mais même pas de trucs bizarres ou autres, c'est vraiment juste cet aspect de discuter, d'aller faire des restos, bah, parce qu'en fait ils sont seuls en réalité. Et c'est ça que j'ai compris aussi, c'est que tu as plusieurs chemins, mais tu as un chemin, tu as une destinée en réalité. Et c'est soit tu suis cette destinée-là et tu vas être le plus heureux du monde, mais tu vas aussi le plus souffrir, mais parce que le monde c'est comme ça, c'est la souffrance, c'est normal, c'est ce qui fait aussi le bonheur. Sans le positif, bah, sans le bien, il n'y a pas le mal, et sans le mal, il n'y a pas le bien. Mais donc voilà, c'est ce que j'ai aussi beaucoup compris. C'est bien parce que ça va me permettre aussi même si j'ai un peu tout mélangé, ça va me permettre de revoir cette vidéo et me remémorer beaucoup de choses, beaucoup d'aspects.
Mais donc vraiment à la fin de ce Bressoir, j'avais une sensation d'être libéré, je me sentais assez, j'ai reçu plein de messages qui me disaient que ah putain j'étais sur le bon chemin et j'allais tout casser dans ce monde, tu vois. J'allais laisser mon empreinte et tout, et que je faisais du bien et que c'était bien en fait. Et pour finir, je vais finir sur un dernier truc. J'ai toujours pensé que le basket c'était vraiment ma voie, en fait ma destinée, mais j'avais un peu ce truc des fois là qui venait et qui me disait non Nathan, genre en vrai c'est pas ton truc, mais j'avais que ça dans ma vie, j'avais que ça pour me tenir debout, me dire que j'avais un sens à ma vie. Même si même ça c'est assez biaisé, mais j'avais ce truc où vraiment genre c'était mon pourquoi le basket. Et j'ai compris en fait que bah non en vrai c'est pas mon pourquoi. Genre j'adore le basket mais en vrai je suis destiné à plus grand que le basket. Je suis destiné à vraiment impacter le monde, tu vois, transformer des vies. Et je l'ai compris ça. Je suis là vraiment pour. J'ai toujours en fait depuis ma naissance aimé aider les gens. Quitte à avoir des fois le syndrome de l'imposteur, j'ai toujours aimé aider les gens. J'ai aussi toujours aimé transmettre mes connaissances. Transmettre, aider, partager. Cet aspect de solidarité, j'ai toujours adoré ça. Et en vrai, dans le basket, je l'avais pas. Genre, ouais, je partageais un peu mes astuces, etc. Il y avait cette solidarité-là, mais en vrai, bah, j'impactais pas plus le monde que ça. En vrai, j'impactais un peu mon équipe, mais pas le monde. Et c'est comme si bah, le monde, la destinée, Dieu, m'avait envoyé plusieurs messages pour m'expliquer que bah, en réalité, attends, t'es voué à plein de choses en fait. Et putain, bah tiens, je te fais les croisés et tiens, tu vas te refaire opérer une deuxième fois en novembre. Hein, tu te fais opérer une fois en juillet, tu te dis que c'est bon vers décembre, janvier, tu vas commencer à reprendre. Non, tiens, en novembre, pas. Deuxième opération, tu vois. Ah, deuxième opération, tu te relèves quand même et tout. Genre, tu veux quand même continuer le basket à mort et tout, tout donner dedans. Bah tiens, boum, sciatique. Sciatique, et là ça fait plus d'un an, je suis en rééducation et ça va pas forcément, enfin ça va un petit peu mieux. Je vais bientôt reprendre, tu vois, vers septembre, mais j'ai compris qu'en fait ma destinée n'était pas là-dedans en réalité. Et elle est plus dans ce que je fais là actuellement. Genre, c'est bien l'argent, ok, mais c'est une conséquence de ta personne. Si je suis la meilleure, bah, comme là je suis déjà la meilleure version de moi, mais si je continue dans cette voie-là, la voie qui m'est destinée, bah l'argent viendra et ce sera une logique après en fait. Je peux avoir un objectif monétaire, être millionnaire, milliardaire, mais ce serait une suite logique aussi de tous mes actes et de toute ma personne et toute ma destinée. Donc voilà, c'est fou. En fait, j'ai appris, j'arrêterai pas le basket pour autant parce que c'est quelque chose que j'aime. Mais je vais changer sûrement mes priorités du coup. Parce que j'ai j'ai pris beaucoup plus de bonheur et de plaisir à bah, là, aider des gens, etc. Faire ce que je fais en ce moment que juste pas faire du basket et m'entraîner comme un ouf comme j'ai toujours fait. En vrai. Et je pense que c'était un signe aussi toutes les blessures que j'ai eues dans ma vie. Je pense que c'était vraiment un signe toutes les blessures que j'ai eues dans ma vie. C'était vraiment un signe, pourquoi? Parce que bah en fait j'ai toujours été blessé dans le basket à partir d'un certain moment et l'année dernière, bah enfin il y a 2 ans là, toute ma saison j'ai quasiment pas fait, j'ai fait la moitié de saison à peine. Bah là du coup l'année dernière j'ai pas fait à cause de mes croisés. Mais c'est comme s'il y avait ce signe, en plus c'est tout le temps côté gauche, faut que j'arrive à savoir pourquoi c'est tout le temps côté gauche qui est impacté chez moi. Ça c'est un signe apparemment aussi ça. Mais vraiment, c'est ça en fait. J'ai compris que non. En fait, là, il y a tous les messages de l'univers pour me dire non, attends, c'est cool le basket, mais ne dévoue pas ta vie là-dedans. Tu vas te perdre là-dedans en fait. Et tu vas même pas être heureux au final, tu vois. Genre, c'est pas sur le fait de ne pas réussir, c'est vraiment sur le fait de. En fait, tu vas pas finalement être heureux de ouf parce que finalement, c'est pas super aligné à toi. C'est le truc que tu adores, c'est un sport que tu adores, mais c'est pas forcément ta mission de vie en fait. Ma mission de vie, elle réside pas là-dedans. Dans être fort au basket et devenir pro en vrai. Parce que je pourrais inspirer des gens, etc. Ça, c'est le cas. Mais je peux faire beaucoup plus. Si je suis pro, je pourrais pas aider les gens comme là je les aide actuellement où j'ai du temps pour les aider, tu vois. Et c'est surtout cet aspect-là. Donc voilà. C'est marrant parce qu'en fait tu déconstruis un peu toutes tes croyances, tu les reconstruis. Faut être ouvert à ça, c'est pas agréable forcément. Mais c'est super aujourd'hui, je suis super heureux, je suis trop content, heureux 10 sur 10, je suis trop bien là, je kiffe, c'est un kiff. Je sais que je vais être hyper nostalgique, je suis limite déjà nostalgique de tout ce qui se passe là, tous les gens. Genre je vis le moment présent à fond. Je vais vous laisser du coup. Je vais aller retourner avec mes amis entrepreneurs là, ça va être sympa. On va aller s'amuser dans l'eau et tout. Donc voilà, franchement, merci à toi de m'avoir écouté si tu m'as écouté jusqu'à la fin. Et franchement, bah plein kiff. Continue de charbonner, continue de croire en toi. Et comme je te dis, n'hésite pas à me contacter sur Insta si tu as besoin de parler ou quoi, ou même si tu as besoin qu'on se fasse un petit appel, ça pourrait t'aider. Et même si tu as envie de rejoindre mon accompagnement, avec grand plaisir. Si je vois que tu corresponds en tout cas aux critères que j'ai, parce que j'ai quand même des critères, je ne vais pas prendre n'importe qui. Voilà, c'est super. Sur ce, bah, bonne journée à vous. Et moi, je vais retourner à mes activités. Let's go!